Dans leur webinaire Zoom de ce 25 avril 2025, s'est tenu un nouvel épisode de l'Académie de la réussite totale entre les membres FIAD Europe sous la conduite du coach Rodrigue Guédiguensou, président FIAD Allemagne. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Ich engagiere mich, nur das Beste zu denken, für das Beste zu arbeiten und das Beste zu erwarten. A priori, l'association FIAD fut saluée par son credo en français et en allemand sous la direction du coach Abla Apelete, assistante en soins infirmiers en formation. La voie choisie pour leur décréter la bienvenue à cette rencontre a été celle de la première vice-présidente du FIAD France, coach Virginie Yao. Distingués invités, recevez mes chaleureuses salutations. L'honneur m'incombe ce soir de vous accueillir à cette Académie de la réussite totale FIAD Europe. De la même manière que nous avons adhéré à une vision du coaching intégral, nous voici à l'Académie de la réussite totale. Ainsi, encore plus qu'avant, en une seule séance, nous voyons développer plusieurs thèmes pour le plus grand bien de notre développement personnel. Installez-vous donc confortablement, votre verre d'eau à côté. Merci d'être là et d'avoir décidé de vous faire du bien. Je nous décrète à tous et à chacun une belle soirée dans le laboratoire qui transforme afin de gagner à tout point de vue. Place à présent aux exhortations. La première, titrée « Un bon entrepreneur s'engage totalement ou ne s'engage pas », a été présentée par le coach Marie-Laure Bocco, chargée de service clientèle à IATA. Combien sommes-nous à avoir compté sur autrui pour gérer de bout en bout un business que nous avons créé et voir ce business réussir et prospérer? La réussite de l'activité tient à une combinaison de plusieurs facteurs. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'un des facteurs les plus importants réside dans l'engagement total de l'entrepreneur. Les entrepreneurs qui font la différence sont ceux qui comprennent que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, tu ne crées pas ton entreprise et puis tu attends que les retombées tombent. C'est un projet de longue haleine. Il faut des efforts constants dans la direction de la vision pour que les choses s'embriquent et que tu aies des résultats et que la réussite soit garantie. C'est pourquoi ce genre d'entrepreneur qui a compris ce fait-là est au cœur de la gestion de son activité. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas lancer un business et compter uniquement sur les employés pour l'avoir d'abord bien fonctionné et ensuite prospérer. Aujourd'hui, avec le FIAD, j'ai appris que la réussite du business est liée à l'engagement de l'entrepreneur vis-à-vis de son entreprise. Si vous ne pouvez pas investir du temps dans la gestion au quotidien de vos activités commerciales, il vaut mieux juste profiter de votre argent, vous faire plaisir. Dieu en sera encore plus heureux pour vous. Le coach André Biaba, ingénieur agronome, a eu l'honneur de conduire la deuxième exhortation portant sur les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Tout employeur souhaite vraiment recruter une personne de valeur, capable, fiable, qui peut développer des compétences et des relations favorables à la bonne marche de l'entreprise. Les diplômes seulement ne comptent pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont à l'écoute, qui peuvent accompagner les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Il ne faut pas se focaliser simplement sur sa compétence professionnelle pour dire, ben voilà, moi, on m'a demandé d'aller du point A au point B et ça s'arrête là. Non, il y a autre chose que ça. La flexibilité. Nous devons élargir nos compétences. Pas penser seulement, je suis un comptable. Ouais, mon rôle, c'est de voir un peu financièrement comment je peux. Non. Il faut aller au-delà. Il est important de communiquer dans l'entreprise. Oui, faire de l'informatique, manier des outils, savoir écrire, l'orthographe. Tout ça, ce sont des nouvelles compétences qui vont faire qu'on ne se focalise pas simplement à son métier de secrétaire
La troisième exhortation, quant à elle, a été centrée sur la communication au service du bonheur conjugal et développée par le coach Pélagie Donou, assistante aux soins médicaux. Je vous exhorte à 3 choses importantes qui sont les clés. La première, c'est la joie. Vivre dans la joie permanente, vraiment, ça contamine. Ça apporte les opportunités, ça guérit. La deuxième, c'est la gratitude. C'est une manière d'être reconnaissante envers l'autre. La gratitude t'invite à être plus proche aussi, parce que quand tu vis dans la gratitude, ça aide l'autre à te donner sans regarder même derrière. Et la troisième, c'est la communication. Dans le couple, la communication est très, très importante. La communication t'apporte aussi à lâcher prise. Je vous invite à pratiquer ça. Pour fermer la page des exhortations, une dernière portant sur la santé par les aliments a été délivrée par le coach Fina Oudekwe, styliste, modéliste. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Cette déclaration attribuée à Hippocrate souligne l'importance fondamentale de l'alimentation pour permettre une bonne santé. Cette phrase incarne l'idée que la nourriture que nous consommons joue un rôle essentiel, non seulement pour nourrir notre corps, mais pour prévenir et traiter des maladies. Les aliments qui guérissent et préviennent sont les fruits, les légumes et les épices. N'attendons pas d'être pourchassés par un lion. La parfaite santé est le résultat d'un processus. Suite à ces divers enseignements reçus, les avis, apports et commentaires de chacun ont été recueillis. Autant de l'appel à contribution du coach Anding Florence, inspecteur de police mis à la disposition de sa famille, il a été question de donner. Si vous donnez dans un verre, il vous sera rendu dans un verre. Si vous donnez dans un seau, il vous sera rendu dans un seau, ainsi de suite. Donc franchement, il faut qu'on donne. Tout l'or appartient à Dieu. Tout l'argent appartient à Dieu. Donc, y compris celui que j'ai dans ma poche, il n'est pas à moi. Il appartient à Dieu. Donc, on doit lui rendre ça. Pour boucler la boucle, une séance de programmation fut effectuée par le coach Essomanam Christine Kaleba, agent d'entretien polyvalent. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Satisfait de ces quelques heures de partage de connaissances, il se sépare et se donne rendez-vous la semaine prochaine.